Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez pu le remarquer, on n'est pas chez moi, on est dans une autre collection. C'est à peu près les mêmes racks que chez moi, mais ce n'est pas les miens. Et bah tout simplement, on va aujourd'hui découvrir la collection de Monsieur Vince, donc un invité de marque. Il y a quelques semaines, il y a 3 semaines exactement, on avait tout simplement découvert la collection de Greska. L'épisode est toujours disponible si vous voulez aller le regarder. Et puis, bah, même concept, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement poser des questions à Vince tout autour de sa collection. Il va nous montrer ce qu'il a, ses plus belles paires, etc. etc. Pour cette occasion, les refs, j'ai sorti mon petit outfit Travis Scott. Donc je suis en full Travis aujourd'hui. La petite Air Max One en collab avec Cactus Corporation. Et la petite veste de la même collaboration. Il y a une petite vidéo qui est disponible sur la chaîne. Bref les gars, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas, c'est la dernière ligne droite pour essayer de remporter le fameux ticket d'or. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonnez à la chaîne et vous lâchez un petit commentaire en dessous d'une des vidéos s'étalant de novembre à décembre pour essayer de remporter un ticket d'or de 250 € de sapes et sneakers chez le revendeur que vous voulez. Vous m'envoyez un screen des articles que vous voulez et puis voilà comment ça se passe. Il faut juste être abonné à la chaîne et puis bah on va commencer tout de suite avec la vidéo. Vous connaissez la musique, transition stylée. C'est bon, les refs, il est là. J'ai cru que t'allais me en chair et en os. J'allais faire une dinguerie. Pourquoi voilà, je fais pas de check en vidéo? C'est pour ces raisons. Eh les gars, je paye le chauffage, c'est lui, il veut mettre sa veste. C'est le petit outfit quoi. Et il met ça en moi, je paye pas le chauffage. Non, il fait très bon. Même d'ailleurs, j'ai un peu chaud, mais j'avais envie de voilà quoi, de flex avec ma veste et ma petite paire, c'est pour ça. C'est génial. Frérot, tu connais le concept? Ouais, je connais pas les questions. J'espère que tu m'as préparé des trucs drôles, un truc un peu, tu vois. Il y a des trucs sympas. Un petit peu marrant, tu vois ce que il y a des trucs sympas. C'est que des questions autour de ta collection. Ta collection elle est là. Toi, à chaque fois, tu devras juste sortir la paire qui répond bah, aux petits trucs du quotidien. Ouais, il va falloir me laisser réfléchir quand même un peu. Ah, bien sûr. Un peu quand même, bien tu sûr. vois. On va commencer tout de suite avec la première question. La paire pour aller faire les courses le dimanche. Oh. C'est laquelle? Ah gros, j'ai jamais fait les courses. Et bah si demain, avec Alexia, voilà, vous dites ouais bah on va aller faire les courses, pas les courses au drive, hein, les courses vraiment avec le caddie, etc. Qu'est-ce que tu prends? Faut un truc assez confort, je pense. Y a pas de question, mais rapproche-toi, y a pas de question. C'est quoi cette question? Non, je pense que je prends genre un truc random, tu vois. Ouais, 990 V5, c'est pas mal. Ouais, je prends ça. Je mets mon petit ensemble New Balance, tu sais, Made in USA, histoire de voilà. C'est la paire de Nick dans Fear the Walking Dead, tu vois. Ouais, exactement. Et c'est la preuve que c'est la paire vraiment. Normalement, tu peux combattre des zombies, frère. Ah ouais, voilà, tu vois. Tu peux combattre des zombies avec ça. Donc pour aller faire les courses, normalement, ça devrait bien se passer. J'espère que les courses vers chez moi, y a pas trop de trucs comme ça. Non, ouais, ça c'est la paire, tu vois. Tu fermes les yeux, tu l'attrapes, bam, tu la mets, tu sais que ça va aller. Voilà, mais je fais pas les courses, gros. Moi, c'est drive. Tu fais quoi que drive? Moi, j'avoue, Alexa, elle kiffe faire ça. Moi, j'avoue, je suis team course physique, ouais. Je déteste ça. Quand j'étais tout seul, j'ai fait quelques drives, mais sinon, c'est Alexa. Merci, Alexa. Mais je fais plein d'autres choses, hein. Attention. Ensuite, j'aimerais savoir la paire de ta collection dont t'en as rien à foutre. Ça veut dire que si tu dois marcher dans une crotte de chien, que tu dois faire des travaux, que tu dois marcher dans la gadoue ou tondre la pelouse, c'est laquelle que tu utilises? Alors là, je peux t'emmener dans quelque chose de drôle. Vas-y, je veux. Faut descendre, tu me suis? Vas-y, let's go. Vas-y, venez les gars. Vas-y, suis-moi, gros. Vas-y. Je pense qu'on va rigoler, les gars. Je peux pas mieux répondre à ça que te montrer, viens avec moi. Ah là, du coup, c'est du réel. C'est vraiment du réel. Elle est pleine d'eau, frère. Voilà. Ça, c'est ma paire de. Tu vois la pelouse derrière, tout ça? Voilà. Je mens pas, hein. Ouais, bah là, tu peux pas avoir plus factuel. Voilà. En plus, ce que j'ai demandé, c'est pour tondre la pelouse et pour faire la peinture. Regardez, c'est à côté de la pelouse et c'est pour faire de la peinture. Et il y a de la gadoue, non? Il y a tout, gros. Ah bah là, il y a tout. Là, elle pèse même 2 kilos de plus parce qu'elle est trempée. Ouais, c'est. Voilà. Je l'ai utilisé il y a quelques jours pour faire ma pelouse, ma peinture. Ça te va comme réponse? Bah frérot, je peux pas avoir meilleure réponse. C'est la seule paire qui est en cet état-là, quand même. On respecte. Ouais, bah oui, ouais. Bon, après ce petit reveal de la paire du jardin, tu me poses des questions, moi je réponds, frère. On va passer à une question qui est plus budget. Mais toi, je sais que t'es pas un grand ouf recette. La dernière fois, je suis allé voir Greska et Greska, il met des prix, des fois, des tarots de ouf. Après, j'ai quand même la chance d'avoir bossé avec StockX, With The New, tout ça. Ça, c'est une chance que, voilà. C'est aussi grâce à ça que j'ai pas. C'est pour ça que la question, je vais la faire en 2 fois. Vas-y. Je vais faire la paire que toi, tu as acheté le plus cher. Ouais. Et ensuite, la paire qui coûte le plus cher dans ta collection. Mais en premier, c'est toi, la paire
paire que t'as acheté le plus cher, c'est quoi? C'est celle-là gros, viens voir là, c'est la New Balance 2002 Salé Bembury. C'est fin 2020, je m'étais dit vas-y, j'ai fait une bonne année là, je vais me faire plaisir avant Noël tu vois. Okay. Et du coup j'ai pris cette 2002 qui était... alors si je dis pas de bêtises, peut-être j'ai une bêtise, mais c'est une des premières 2002 qui est ressortie. Ouais. Il me semble que la première c'est la This Is Never That. C'est ça, comme là ils ont fait avec 1906, c'est la This Is Never That et après juste après c'était... Ouais, et je pense qu'ils n'ont pas fait mieux depuis. Simplement parce que, bon déjà, vite fait, on peut parler, je sais que la boîte certains s'en foutent, mais quand même. Ouais déjà, le packaging... Ils nous ont respecté. C'est ça. Et toutes les... Même là il en fait une nouvelle, une 990 V2, elle est encore mieux que celle-là. La Water Be The Guide, ça c'est incroyable, et en plus tu vois ça superpose bien. C'est très très stylé, donc c'est dans le détail. Et tu vois moi ça me dérange pas trop de payer cher pour du détail tu vois. Moi ça je kiffe, je valide à 100%. De ça, là-dessus t'as de tous les matériaux. T'as du liège à l'intérieur, mec tu mets ton pied là-dedans, c'est fixé, ça bouge pas. Avec la semelle là. Voilà, donc là tu vois bien. T'as un peu de plastique ici, un peu ADN qui est très très cool. Je sais pas si c'est plus ADN ou topographique, je sais pas. T'as du daim ras, t'as du daim long, t'as du cuir, t'as tout, t'as du mèche. Le cuir il est vraiment de très bonne qualité. Même du réfléchissant. Même le daim est très bon. Et tu vois généralement quand des mecs ils font des paires où ils veulent trop en mettre, ils veulent tout mettre, bah ça fait trop. Bah là c'est bien fait. Donc non ça c'était vraiment, bah je l'ai payé 440 €, je crois. C'est la paire la plus chère que j'ai acheté. Ok. 440 c'est pas mal. Hein. Non c'est beaucoup d'argent. Maintenant j'ai vraiment comme je dis de la chance d'avoir reçu pas mal de paires. Mais quoi qu'il arrive, si même j'avais pas eu de partenaire, si j'avais dû investir pour des formats vidéo je l'aurais fait. Maintenant j'ai des priorités qui font que j'aurais pas mis des milliers d'euros dans des paires avant de tu vois sécuriser ça, tout ça. Donc je pense que si j'avais pas eu de partenaire, j'aurais quand même pas mis plus de 500 balles dans une paire. Quand j'achète un truc très cher, j'essaie de faire en sorte qu'il soit vraiment genre qu'il ait pas trop d'impact dans mon budget, tu vois, ça reste du plaisir en vrai. Et ça c'est important à rappeler aussi, il y a beaucoup de jeunes qui veulent absolument tout claquer là-dedans. Exact. Ça reste du plaisir. Moi j'ai déjà fait des trucs comme ça, tu vois, je leur dis des fois c'est en important, vidéo tu vois. parce que avec le monde du resell, des fois ils ont l'impression les jeunes 450 balles, c'est normal pour une paire. Non mais c'est pas normal. Il y a le monde du resell puis aussi ce qu'on leur manque, nous on a la chance d'avoir des trucs cool et tout, mais faut pas oublier que ça reste un plaisir et que si j'avais pas fait tout ça, j'aurais peut-être me serais fait un kiff 400-500 balles une paire, mais j'aurais jamais mis plus. Après demain je suis à l'aise financièrement, je suis bien, je peux te claquer 2000 € parce que je suis con. Tu veux la paire la plus chère de ta collection? Bah je sais pas, en vrai je sais pas. Je peux t'en montrer 3 en vrai. Il y a ça, je pense. Il y a ça. Ouais ça c'est sûr et certain. Spoon du coup. Bon voilà, on n'a pas grand chose à dire. Ouais, 97 One, la première alors ça c'est collab de Sean Wotherspoon pour une marque de sneakers. Exactement, ça c'est une paire que j'ai reçue donc c'est cool. Par contre je peux te montrer une paire que j'ai acheté retail qui coûte très cher maintenant. Elle est où? Bah elle est là en fait. Juste en dessous. Une paire que j'ai eue chez Off-White, la Jordan 4 Off-White, voilà, qui est juste là. La Sale. Voilà, Jordan 4 Off-White Sale comme tu dis. Que j'ai porté 2 fois je crois. Et j'adore l'odeur plastique. Tu te rappelles on avait fait un shoot photo pour celle-là à l'ancienne. Et Alexia l'avait. On avait même pris avec Alexia. On avait 3 paires. C'est une super paire. Franchement elle est cool. Elle a un peu marqué son moment tu vois. Ouais c'est vrai. Ouais génial, génial. Je pense que tu peux bien. Bon on la connaît quand même. Franchement moi je la kiffe bien. 225 € chez Off-White. J'avais eu la raffle. Bon je l'avais déjà raconté cette petite anecdote. Vas-y j'en remets une couche. La sœur d'Alexia l'a eu. Alexia l'a eu et le soir où elle l'a sortie je lui dis s'il te plaît il me faut la vidéo de la Jordan 4 Off-White, joue-la pour moi ça. Elle me dit non je la veux tout ça. Je dis ouais mais en ce moment il privilégie de ouf les comptes pour les meufs. À l'époque c'était comme ça. Et c'était exactement. Je suis sûr que tu vas l'avoir. Elle a eu quoi? Elle a perdu. Et mais du coup ça faisait 3 paires. On en a une avec Lab, une pour sa sœur. Et moi quand on va chercher les autres paires où je suis au bout de ma life, j'ai envie de crever, je me dis putain elles ont toutes leurs paires. Alors en vrai tu sais elle s'était contente mais pour elle ça n'avait pas plus de sens que ça. Je reçois la notif Off-White pour aller crier de ouf. Je suis retourné la chercher le lendemain chez Off-White. C'était une sainte sortie ça. Tu m'étonnes. Voilà. Et qui peut se vanter d'avoir eu 3 paires sur. Et il faut savoir que, alors j'ai rien contre ça, mais j'ai jamais eu de bot, j'ai jamais eu envie. Je suis pas le plus. Jamais essayé non plus. Bah après ça a son avantage et d'inconvénients. J'ai jamais fait ça. Et toutes les paires que j'ai eu là, hors celles qu'on m'a envoyées, c'est que des trucs que j'ai eu en raffle. Genre les Dunk Off-White. Une c'est un abonné qui me donne l'accès. Tu sais c'était au hasard. Bam je tombe sur la première. 2 jours après ma daronne ouais j'ai eu un truc. Enfin bref c'était affolant tu vois. Une période comme ça. Alors moi depuis il y a une paire que j'avais que j'ai plus c'est la Dunk SB Strange Love. J'ai eu ça. Mais c'est un de tes regrets vente. Alors oui et non. En fait je regretterai jamais parce que déjà j'avais besoin d'argent rapidement. Je vais jamais regretter ça tu vois. Et que en vrai elle était trop petite pour moi. Ok. Maintenant oui en termes d'objets c'est vrai. Bien là. Ça me fait chier de pas l'avoir. Mais quand t'as besoin d'argent rapidement et que tu peux faire de l'argent rapidement et c'était urgent tu vois. Bon bah voilà. Il y a des moments dans la vie où faut savoir faire des petits sacrifices. Et je me plains pas tu vois. Bon ça va en vrai. Ouais bah oui. Je vais pas me plaindre. Mais ouais petit regret parce que j'avais chopé ça. Par contre depuis que j'ai eu ça j'ai rien eu. Ah ouais. Genre sur mon compte j'ai rien eu. Genre vraiment. Mais moi dis-toi que le seul win que j'ai eu sur SNKRS c'est la Sunfan. Ouais j'avais eu ça et les Sakai nylon black qui sont éclatés. Mais depuis j'ai rien eu. J'ai la chance d'avoir eu des potes qui ont eu pour moi des petites passes d'abonnés des fois qui sont trop d'art et c'est incroyable. Mais moi sur mon compte j'ai rien eu. J'avais une petite un moment je recevais des petits commentaires genre ouais Vinci Nike ton compte sneakers non. J'aimerais bien. Non mais ça c'est une légende. Ouais non ce serait bien. Bon j'ai eu la chance de recevoir des paires cool mais en dehors de ça
ça, j'ai plus pas de chance avec mon compte Nike. Allez, une autre question là. Alors, une autre question, très simple à la fois, mais qui peut être aussi compliquée pour toi à répondre. La paire la plus sentimentale de ta collection. Ça peut être l'une de tes premières paires, ça peut être l'une de tes paires préférées quand t'étais jeune. C'est la paire qui a le plus de sentiments, ça peut être une histoire derrière tout ça. C'est quoi? Quelle paire? Quelle est cette paire? Sentimentalement, quelle est la paire de ton cœur? Pas ta paire préférée, la paire de ton cœur. Avec une petite histoire, je sais pas. Alors, j'aurais pu te montrer une paire qu'on m'a offert pour mes 18 ans, mais la moitié des gens, je leur parle plus. Alors je t'avoue. Non, je vais te montrer un truc. C'est ça, t'es sûr? En fait, ça, c'est une 90 Softwet. Que tu vois qui est dans un état qui est pas. Bon, je l'ai beaucoup porté. En fait, ça, c'est la première paire que j'ai reçue. Ok. Genre, vraie bonne paire que j'ai reçue. Ok. Et c'était une collab avec StockX. Incroyable. Et en fait, quand j'ai reçu cette paire là et que j'ai fait ce contenu avec StockX, je me suis dit, faut quand même petite dinguerie qui viennent te chercher pour t'envoyer une paire et faire un contenu avec toi. Ouais, c'est clair. Sachant qu'à l'époque, en France, il y avait vraiment personne qui avait fait du contenu avec StockX. Donc en fait, sentimentalement, je me dis, ça a été la première matérialisation de mon taf sur YouTube en mode première vraie paire qu'on m'offre, tout ça, tu vois. Et j'étais comme un ouf, tu vois, j'étais comme un ouf. À l'époque, tiens, petite anecdote, tu vois le compte Instagram Jadi, le grand-père? Ouais, de ouf, tu vois, c'est son petit-fils qui gère le compte. Ouais. C'était avec lui que je parlais. Il était stagiaire chez StockX. Ok. Et c'est lui qui est venu me chercher pour faire le contenu. Ouais, dinguerie de ouf. Il était très très cool d'ailleurs. Et on avait discuté un peu ensemble tout ça. Il m'avait proposé de faire ce contenu-là avec StockX. Alors après, j'ai jamais retravaillé avec eux parce que ça m'intéressait pas derrière ce qu'ils me proposaient, tu vois. Mais ouais, c'est la première fois où on vient vers toi et on te dit, ouais, est-ce que dinguerie pour moi, collaboration ensemble. Et c'est à savoir que j'ai commencé mes vidéos en 2015 et j'ai reçu ma première paire en 2018 ou 2019, tu vois. J'avais peut-être eu une autre paire avant, je crois. Mais en tout cas, vrai gros truc, c'était ça. Ça, c'était pas mal, hein. Avec la boîte qu'on peut retourner, etc. On peut la remettre aux couleurs rouges. Il y avait même, tu sais, les petits détails ici, là. C'était la suite de The Ten. Ouais, c'était la suite de The Ten. C'était pas mal, ça. Bah, gros, regarde. Moins confortable qu'une 90 basique. Bah, regarde. Que la 90 pour faire le gazon, par exemple. Ah ouais. T'as vu, gros? Elle est très très dure. J'aurais pu te sortir une paire qu'on m'a offert. J'ai déjà eu des belles paires en cadeau. On m'a offert une 980. Mais c'est cool. Et tout, tu vois. Parce que là, c'est sentimental envers la chaîne YouTube et le contenu que t'as créé, etc. C'est une récompense. C'est plus ça, ouais. Voilà. C'est cool. Ouais, c'est bon, mec, dis-moi. Alors, maintenant, imaginons, je le souhaite pas, je l'avais posé aussi à Greska. Imaginons que là, tout de suite, la maison, elle brûle. Quelle est la paire? J'appelle mon assurance. Qu'est-ce que je fasse? Quelle est la paire que tu sauverais de ce feu? Ça serait quoi? Bon, en vrai, déjà, j'irais sauver mon chat, tout ça. Tu vois, déjà. C'est sûr. Bah, en vrai, parce que là, il me resterait plus rien. Ouais, voilà, c'est la paire avec quoi tu vas tout reconstruire, quoi. La paire qui va te suivre. Ouais, en vrai. Tu vois, c'est ça. En vrai. Le temps que j'ai toutes mes autres paires. Classique, il faut que je sois à l'aise. Donc, ouais, ça. Parce que ça se porte n'importe quand, n'importe comment. Je suis d'accord avec toi. Cette paire là vraiment. Pour moi c'est une des top paires. Mais tu sais que quand c'est sorti, je sentais un truc, mais pas autant. Mais j'imaginais pas. Ouais, moi je suis comme toi. Tu vois. Moi je l'avais dit, mais je l'avais acheté chez We The News le lendemain de la sortie ou 2-3 jours après. Et maintenant ça coûte combien? Ça coûte au moins 400, tu vois. J'ai eu de la chance, j'ai eu chez Size moi la mienne. C'est quand même, tu vois, comme quoi on peut faire des bonnes paires sans collab. Exactement. C'est pas compliqué, il suffit l'AGR de prendre des bons designers. L'AGR parfaite. Génial. Donc ouais, si ça crame, je prends ça. Même tu vois, demain, c'est une connerie, même sans parler de concept, mais j'ai une urgence, je dois me barrer. Je prends ça, tu vois. Même pas chercher à comprendre. Ouais, voilà, mec. Bon, maintenant. T'en as encore beaucoup des questions comme ça? J'en ai quelques-unes. Ouais, vas-y. Non, là, une simple. La paire que tu préfères dans toute ta collection. C'est impossible de répondre à une paire. C'est impossible. Impossible de une paire. C'est la paire de ta collection. La paire qui te représente le plus aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu vois. Bah en fait le problème c'est que ça vaut dans les voitures, ça vaut dans tout domaine. Il y a des trucs préférés mais pour des situations. Oui, il y a des choses actuelles et il y a des choses du passé. Non, et puis il y a la paire que je préfère parce que vraiment c'est une paire de malades et vraiment genre je la sors pas de la boîte. Il y a la paire que je préfère parce que je la porte tout le temps. Tu m'en manques où là? Et bah on veut les deux. On veut la paire que tu préfères parce que tu la portes tout le temps et on veut la paire que tu ne sors jamais de la boîte parce que t'as trop peur de l'abîmer et parce que c'est une des paires que tu kiffes le plus de ta collection, si ce n'est la paire préférée de ta collection. Bah franchement, tu vois, pour la paire que je porte tout le temps. Moi je pense que c'est ça. Je pense que tu l'as déjà montré. En vrai je pourrais te répondre ça. Mais la protection pack. Je pense que la vraie vérité, si ça se dit, je pense pas. C'est même pas ça. C'est quoi? Je pense que c'est quelque chose qui est là. Ah ouais? Alors là je pourrais te montrer. Ouais, c'est vrai. Je pourrais te montrer celle-là que j'ai depuis un an. Ça, je mets aussi la grise que t'as porté au beaucoup. quotidien mec. Bah attends, je vais la sortir, je vais faire la grise. Petite Sakai. Et d'ailleurs je me fais vanner par LD Waffle. Que ce soit Nico, Alexia. Genre vraiment ils me disent, vas-y on t'achète sans paire mais tu mets tout le temps ça. Et je kiffe trop ça. Ouais, genre vraiment. Moi les grises, je te vois très souvent avec. Ah ouais, bah tu vois, là je les ai un peu. Bah depuis que j'ai les noirs, j'ai un peu calmé. Bah ça pareil, c'est la toute première paire que j'ai reçue de We The
tenue, quelle dinguerie en vrai, quand tu penses. Ça coûtait, je crois, 300-400 euros à l'époque, elle me l'avait envoyé. En fait, c'est le genre de paire où, tu sais, ça a beau coûter cher, j'en ai rien à cirer. Et ça se voit que tu les mets, tu vois, regardez. Tout le temps. Voilà, au moins ça, c'est des paires rockées. Parce que simplement, déjà, je trouve que, tu sais, maintenant, en vrai, à l'époque, quand t'as 15, 16, 18, 16 ans, j'en sais pas, bref, on s'en fout, tu t'en fous de ce que tu portes. Il y a quand même des situations où, entre guillemets, je sais pas, frère, tu vas à la banque, bon, j'essaie de faire un effort. On s'en fout en fait, parce que ça passe partout. Ouais, c'est un passe-partout. C'est passe-partout, clair. Pour mon pied, c'est parfait parce que j'ai le pied fin et c'est une paire qui est assez étroite, tu vois. J'adore le design, c'est trop bien, ça se porte en short, ça se porte en jean. Donc je pense que la vraie vérité, voilà, qui n'existe pas, mais la vraie vérité, c'est peut-être même plus ça que les New Balance, en vrai. Ok. Et du coup, ta paire préférée de ta collection. C'est dur t'en sortir une. Ah, je sais que c'est difficile, mais c'est l'objectif, hein. Faut que ça soit difficile. Moi, je pense que peut-être la Jung Olive est pas mal. Tu la mettrais peut-être pas dedans, je sais pas. Non, parce que la Jung, c'est un truc que je vais porter. Mais du coup, bah franchement, je vais. Bah viens. En vrai, si j'en ai une quand même. Elle est là-haut. Attends, c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est la Dunk Off-White, donc attends, hop, je vais t'ouvrir ça. Tu vois, autant j'ai des Air Max One 97 Sean Wotherspoon, je les porte tout le temps en temps, j'aime bien. Mais tu vois, pareil, les Sean Wotherspoon, moi j'aime bien la gueule qu'ils ont usée. J'ai des potes qui les ont fumés, j'aime bien. Les Jordan 4 Off-White, je les porte pas en ce moment parce que je trouve que quand elles sont sorties, on en a mangé beaucoup. Je laisse encore passer un peu de temps, puis je les sortirai. Ça, je pense pouvoir te dire que je les porterai jamais, ou quasiment jamais. Je vais te donner deux raisons. Et elle est belle, hein, pas portée. Hein. Je vais te donner deux raisons simples. Et Alexia les a, mec, elle les porte tout le temps. Ils vieillissent pas trop mal, ça va. Elles sont belles, c'est vraiment quand même très quali. Bon, Alexia, c'est sa Stan Smith, mec. Vraiment. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Cette paire me rappelle un moment que j'ai surkiffé. Que ce soit. C'était une invention, c'était nouveau, c'était. Bah, tu vois, que ce soit moi, comment je taffais, mais moi personnellement, c'était une période de ma vie qui était incroyable. Les vidéos, c'était à ce moment-là, il y avait une espèce d'ambiance que j'aimais bien. Le moment de la sortie, je recevais des DM tous les matins. Ouais, t'as eu ta paire, machin. J'ai kiffé. Ouais, c'était une bonne ambiance. Et en plus, franchement, je trouve la paire exceptionnelle. Genre, je la trouve très belle. Je la trouve vraiment super belle. Pas mal. Et tu vois, j'ai adoré le taf de Virgil Abloh chez Nike. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais ça, pour moi, ça a été ce qu'il a fait de mieux. Pas en termes de produits, genre The Ten, comment tu veux. Du Virgil Abloh, The Ten, tu peux pas mieux faire. Mais par contre, si on prend le délire global, savoir se réinventer, comment il l'a marketé, etc. Moi, j'adore. Ouais, je suis complètement. Donc ouais, ça c'est vraiment, je pense, la paire, ma paire préférée, parce qu'elle est liée à une période que j'adore. Parce que ça, je pense, voilà, je suis pas en termes de cote, etc. Je suis pas ouf, mais je pense que ça dans 10 piges, mais en vrai. Ouais, c'est vrai. Allez, je peux pas dire qu'elle est neuve parce que je l'ai portée pour une photo Instagram. Eh vas-y, frérot. Voilà, elle est. Excusez-moi, ouais, voilà, tu vois. Mais ça, je pense que si on parle pure valeur, dans 10 piges, avoir ça neuf, ça va être cool, surtout en 39. Donc ouais, non, la paire que je porterai pas parce que je l'aime vraiment beaucoup et que j'ai pas envie d'user, etc. Et bah je pense qu'il y en a quasiment qu'une et que c'est celle-là. Ok, lourd. Tu vois, les deux réponses sont bien parce que ta paire préférée que tu peux porter tous les jours et celle-là que tu sacralises, franchement, c'est très cool. Cette odeur-là, mec, j'adore. Sentez les refs, ça sent très bon. Ça peut paraître très bizarre de dire ça comme ça, mais je suis pas énormément matérialiste. J'essaie de pas l'être parce que mine de rien, un objet c'est un objet et une paire, je la porte, elle s'abîme, ça reste une paire. Donc moi je suis comme toi, mais il y a quand même des paires que t'as pas envie de trop porter. Non, en revanche, un objet qui est associé à un moment, là ça prend une autre tournure, tu vois. Et même, tu vois, je te dis une bêtise, j'en avais parlé dans une vidéo de Camino. Il y a 1 an et demi, j'ai acheté genre la voiture que je voulais acheter. Elle m'a saoulé, je l'ai dégagée en 24 heures et j'ai pas eu de. Et même aujourd'hui, je m'en fous. Parce que un objet reste un objet, il y a des trucs que je suis très heureux d'avoir. Mais tu vois, par exemple, même le taf que je fais et ce que je construis est peut-être même plus important que n'importe quelle paire. Par contre, une paire comme ça qui est associée à un moment de ma life où j'ai trop kiffé, où voilà, il y a où t'as charbonné, une synergie particulière, clair. Et bah ça prend un autre sens. C'est le petit blabla que je voulais dire. C'est pas du tout pour me la raconter ou quoi, c'est plus comme ça que j'ai cette perception. Demain, je suis en galère pour X ou Y raison et je dois vendre mes Sean Wotherspoon ou mes Jordan 4. Ça va me faire chier. C'est pour ça que je te dis que je regrette pas les Strange Love. Ça fait chier, mais c'est un objet. Ça m'a permis d'avancer. Voilà. T'as raison. Moi, quand j'ai eu besoin d'argent à un moment de ma vie, j'ai vendu mes Sean Wotherspoon. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà pourquoi je te réponds celle-là, moi. Très lourd. Maintenant, la paire la plus ancienne. Attends, parce que j'ai pas fini de ranger, le mec fait sa vidéo, laisse-moi ranger. Ça va, oh. Alors, vas-y, dis-moi. La paire la plus vieille de ta collection. Ah, est-ce qu'elle est là ou pas? Ouais, elle est là. Ah, alors vieille comment? En termes d'âge. Ah, ok. Ah, mais tu voulais montrer vieille en termes d'âge et peut-être vieille la première paire que t'as achetée. Ok, je veux les deux. Ouais, je savais. Tu veux les deux? Bah, je veux les deux maintenant. Je veux les deux. Bah, ça, du coup, c'était. Ça, c'est la plus vieille. C'était juste. Regardez ces boîtes déjà à l'ancienne. Et bah, c'est marrant parce que. C'est marrant de voir. C'est quoi l'anecdote un peu aussi?
c'était au moment où s'est lancé Sneaker Den. Commençait à un petit peu fonctionner, on a discuté ensemble et je lui ai dit mec en vrai le délire est cool, viens on se fait une vidéo ensemble, je veux une des paires les plus vieilles que t'as à ma taille. Et du coup il m'avait envoyé cette Dunk coloris Georgetown. Ça c'est cool. Si je dis pas de bêtises, ça coloris Georgetown. C'est pas la bonne boîte, c'est une boîte qui est plus récente. C'est une boîte si je dis pas de bêtises qui est de 2005. Ouais c'est une boîte de Dunk Team Red de 2005 je crois si je dis pas de bêtises. Du coup c'est une paire de 99. Mec 99 quoi. C'est quasiment mon âge. 99 c'est quasi ton âge. Elle est en bon état. D'écart. Elle est en bon état. Hein. Je l'ai portée une fois. Il y a un truc qui s'est décollé. Là, tu vois, ça avait commencé à se déchirer. Ici, on voit vite fait. Hein. Moi, il y a rien sur la mienne. Il y a pas de semelle ou quoi que ce soit. Ah non, c'était pas cette paire-là. J'avais une Jordan 13 Gold Game. Je sais plus où elle est. C'est la Jordan 13 Gold Game qui s'est décollée. Non, mais en fait, celle-là, elle a pas de problème. Et c'est même pas ma taille d'ailleurs, non? Si. Non, c'est pas ma taille. Si, c'est ma taille, mais elle était un peu petite. Et bref, ouais, incroyable quand même. Ma paire de 99. Il y a sûrement pas mal de gens qui regardent la vidéo. Ils sont plus jeunes que la paire. C'est incroyable. C'était cool, hein, les dunks quand même à l'époque. C'est toujours cool les dunks en vrai. Voilà ma paire la plus ancienne. Maintenant, la paire que j'ai depuis plus longtemps. Bon, je vais aller te chercher ça, mon ami. Tu sais quoi, je vais te raconter l'anecdote Audi. Je sais même pas si je l'ai déjà dit. J'ai commencé à acheter quelques paires. J'ai kiffé. Et il y a un jour, c'était au mois de juin. Et en gros, au mois de juin, j'étais solo chez WAM. Je mate, tu sais, le fameux docu de Canal, le cube de la sneakers. Je me fends le crâne en deux. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'avais toujours eu une attirance pour les paires. Je sais plus où je l'avais expliqué, mais à la base, c'était plus les. Parce que moi, j'ai fait v'là le foot. Et moi, c'était plus à la base, les paires de foot. J'étais fou de ça. Et après, j'ai basculé sur le truc un peu plus lifestyle. Et ma daronne rentre un jour, elle me dit ouais on va faire les magasins et tout, je dis ouais il me faut une paire et tout. Après ce documentaire là je me dis waouh il me faut une paire et j'avais vu une paire dans la vidéo, elle est là-bas mec. Incroyable. Et il s'avère qu'elle venait de ressortir, donc c'est incroyable en vrai. Donc ça c'est l'une des premières paires que t'as achetées avant même d'être sur YouTube ou quoi. Il y en a une autre mais elle a aucun sens de la montrer parce qu'elle a aucun sens, donc ça c'est vraiment voilà la plus ancienne. D'ailleurs à l'époque je faisais ça, regarde. Air Max 180, moi j'ai vendu la mienne il y a pas longtemps. À l'époque j'écrivais mes dates, donc tu vois je peux pas mentir. À la date où tu l'as acheté, incroyable. Je peux même te dire que c'est un logo, c'est un ticket de caisse JD Sports. Il est encore là, mec. C'était où? Clé Souilly? Clé Souilly, ouais. Bah oui, c'est sûr. 140 €, tu vois. Il est un peu incroyable. Il n'y a même pas de logo sur les tickets. Incroyable, avec la date, l'heure et tout. Ah, c'est. Voilà. Et du coup, j'ai acheté ça. Et ça, en fait, je l'avais vu sur un mec de mon collège. Parce qu'à l'époque, en 2013, je suis au collège. Et je vois un grand de mon collège qui l'a. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? En même temps, je la vois dans, tu sais, dans le documentaire. Je l'achète. Et 2 jours après, je fais ça dessus. Tu vois ou pas? Ah ouais. Au bout de ma life, vraiment, genre. J'ai 14 piges à l'époque. C'est une paire à 140 €. C'était ma paire la plus chère à l'époque. Bah oui, bien sûr. Et je l'ai énormément porté. Et il s'avère que après, il me semble que j'ai pas eu la bulle d'air percée, mais j'ai un problème. Et dès que je marchais avec, elle couinait. Et il faut savoir que je suis très. Je suis passé pour un psychopathe, mais tout ce qui est bruit un peu relou, je suis très intolérant. Du coup, tu l'as plus mise après. Ouais, voilà. Dès qu'il y a un bruit qui m'énerve, et du coup, je l'ai plus porté. C'est une paire qui est sentimentale et ça reste une de mes Air Max préférées. Je la trouve super. Ouais, moi aussi, c'est une de mes Air Max préférées, mais j'ai vendu la mienne il y a pas très longtemps. Mec, t'es sur Vinted. En vrai, de vrai, dinguerie de ouf. Comment elle est stylée? Bien sûr, mais gros, bien sûr. Ouais, je reviens 10 ans en arrière là. Je reviens 10 ans en arrière. C'est un classique, hein. C'est un classique de la sneaker. J'ai eu cette paire, je connaissais même pas Alexa. C'est une dinguerie, hein. C'est une taille 40. À l'époque, j'ai l'impression que les paires taillaient plus petites. Je sais pas, toutes mes paires de l'époque c'était du 40 et maintenant je mets du 39 alors que c'est des. Enfin, y'a rien qu'à changer. Je sais pas si on peut l'entendre, on peut pas l'entendre celle-là. Elle était ressortie, je l'avais pas achetée et je pense que vu le nombre d'années où je la porte plus, je pense dans 3-4 ans elle va se. Là, c'est vraiment. Mais je l'ai beaucoup porté parce que les paires qui craquent beaucoup, c'est surtout les paires que tu portes pas. Que tu portes pas, ouais, c'est vrai. Ok, très cool. Tu vois, je suis très. Comme je t'ai dit, bon, les objets, même si je suis passionné sneakers, toi, ça reste des objets. En revanche, ça, je la vendrai jamais. Et putain, mais tu vois que là, quand je la vois, je commence à regretter d'avoir vendu la mienne. Et ils l'ont sorti il y a 2 ans, je l'ai pas acheté, fais attention à la Ouais, en 2018. C'était un pack de rétro qu'ils avaient fait avec une Air Max 90 infrared. Et à l'époque, ils avaient teint les semelles en jaune. Alors, avec le temps, ça s'enlevait un petit peu. Un peu à l'image de, tu sais, la 270 React Cactus Jack. Et à l'époque, les gens avaient détesté ça. Aujourd'hui, beaucoup de rééditions ont la semelle jaunie, c'est un truc qui plaît. Comme quoi, en fait, tout ce marché-là, tout ce truc-là, va et vient, les silhouettes vont et viennent, tu vois. Et c'est assez intéressant de voir aujourd'hui, je peux dire que j'ai un peu de recul sur le marché, voir un peu ce qui a évolué, ce qui fonctionne pas, ce qui plaît moins. Et c'est trop intéressant d'avoir ce petit background. Donc j'imagine même pas les quarantenaires, tout ça, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est ça qui crée aussi de la culture et qui crée une communauté forte. La sneaker, c'est tout. Quand les vieux sont pas trop cons, ouais, quand les vieux sont pas trop cons, bien. Voilà, mec, ça c'est vraiment sentimental en vrai. Très cool. Bon, j'ai une dernière petite question. Moi, en tout cas,
frérot, je sais, mais je sais pas si toi t'as une bonne mémoire ou pas, mais quelle est la paire de sneakers que t'avais au pied? Ça fait 6 ans qu'on se connaît. Ouais, à peu près, ouais. Le premier jour qu'on s'est vu, frérot. C'est facile, facile. Tu t'en souviens? Facile. Mais il a une très bonne mémoire. Tu me demandes 1 + 1, c'est plus dur. Vraiment. C'est très une beau. paire de Air Max One Anniversary qui était sortie Carrément. pour le Air Max de 2016. On le rappelle quand même, ils venaient de lancer Nike Sneakers, non? Ouais, les Nike Sneakers venaient de sortir. Après, ils ont envoyé des bastos sur bastos. La chaîne, toutes ces choses-là. SW, Off-White, tout. Et ouais, en fait, en gros, j'avais postulé, j'ai travaillé chez JD Sports 3 mois, où j'ai travaillé en contrat étudiant. Ces 3 mois-là m'ont paru 3 ans sur le moment parce que j'avais pas de vie, mec, c'était dingue. C'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. En fait, la vraie histoire, c'est quoi? On raconte déjà la vraie histoire. Ok, la vraie histoire, c'est quoi? C'est que j'ai travaillé chez Foot Locker 1 mois. Ils ont mis 1000 ans à me payer. Je vais à Foot Locker pour essayer de me faire payer plus rapidement. Je reviens, j'explose ma voiture. J'ai 0 €. Et je me dis, pour payer les réparations de ma voiture, faut bien que je travaille. Donc, je vais chercher du taf chez JD Sports. Là, j'ai oublié son prénom, non, Jonathan, qui avait travaillé avec moi chez JD Sports. Il me dit, ouais, Mathieu, le manager, tout ça, il est cool, il aime bien les sneakers, tout ça. Et je me dis, vas-y, je vais aller en entretien. Le but, c'est pas de lui en mettre plein la gueule. De toute façon, à l'époque, j'avais pas l'argent d'avoir des paires pour en mettre plein la gueule. Mais je vais mettre une paire où il y a une petite symbolique. Et la preuve, ça a marché parce que 6 ans après, il s'en souvient. Incroyable paire, incroyable. J'ai rien à dire, juste la paire. Bien, ok, frérot, bien utilisé. Tu vois, c'est ça. Voilà, faut respecter aussi. Je l'ai respecté, ça là. À la fin des journées chez JD, quand je mettais ça toute la journée, à savoir que moi, je travaillais une journée et je travaillais 10 heures dans la journée. C'était un mal de talon, quand même, globalement, assez effrayant, vraiment. Mais j'ai kiffé et surtout, je kiffe la boîte. Elle est incassable. Ah, ça, c'est les. Tu vois, c'est au moins, c'est les boîtes. Tiennent. Il y a pas longtemps, avec, tu sais, les Tom Sachs, ils ont repris ces boîtes là. Ouais, je comprends. Enfin, si je sais pourquoi. Il y a pas longtemps. Je sais pourquoi ils font pas ces boîtes là tout le temps, c'est que ça doit coûter plus cher. Bien sûr. Et nous, on capte pas que les économies d'échelle pour ces boîtes là, c'est important. Mais bien sûr, mais ça, c'est que de la marge. Ce serait de la rentabilité. Ce serait un kiff qu'on ait que des boîtes comme ça. De ouf. Tu la prends dans la tête, je te jure, t'as mal. Et même, tu vois, ça fait un ensemble globalement stylé. Ouais, la paire plus la boîte. Stylé comme les transitions de maths. Ouais, exactement. Voilà. Et puis, bah, vous savez quoi? Petite transition stylée et on reprend pour la dernière petite question et c'est même pas une question. Alors, plus de questions, c'est la fin de la vidéo, frérot. Okay. Chez Greska, quand je suis allé faire le premier épisode, j'ai choisi ma paire préférée de sa collection à lui. Et personnellement, j'avais choisi la Reverse Mocha, la Jordan 1 Low Reverse Mocha. Dans sa collection, personnellement, c'était celle que je préférais. Et dans la tienne, il faut que je choisisse, mais c'est assez simple pour moi, actuellement parlant. En vrai, moi aussi, gros. C'est ça. En vrai, moi aussi. New Balance. Mais collaboration Jong. C'est tellement actuel que je pouvais pas te la passer encore. Oui, bien sûr. Et même, on faisait une petite rétrospective de ta collection. Fallait, tu vois, si on met que de l'actuel, c'est naze aussi, tu vois. Mais peut-être que je l'aurais eu au moment où la vidéo sort, mais je suis censé avoir la version exclu Montréal marron. Ah ouais. Ça, c'est une petite dinguerie. Ah, si t'as les deux, frérot, si t'as les deux, c'est très je peux pas dire oui parce que je l'ai pas encore, mais c'est quand même bien parti. Donc ça, c'est la Olive, collaboration avec John. C'est la toute première, 990 V3 en collab avec John. T'es sûr de ça? Il me semble. Il y avait eu, non, c'était de 993, je crois. Donc je crois que c'est la première 990. Dites-nous dans les commentaires. Pour moi, c'est des marrons et noirs les premières. Non, ça c'est 993, donc c'est 993. Ouais, c'est 993, c'est sûr. Il me semble. Bref, en vrai, on va pas faire les puristes, on s'en branle de ouf, putain. La paire est folle. La paire, elle est folle, elle est clean et gros, j'ai l'impression qu'elle est plus légère que les autres. Moi, je la trouve plus agréable à porter que toutes les autres 990 que j'ai. Je pense qu'elle a été fabriquée différemment que les Made in USA. J'adore les Made in USA, Teddy Santis, j'ai l'Exclutis aussi, mais elles sont un peu larges pour moi. Et puis je sais pas, un peu plus lourdes. Là, c'est léger, c'est plus, ça fit plus avec mon pied, c'est clean. Elle est géniale. J'ai eu ça en cadeau d'anniv, magnifique. Ah, moi j'aime trop. Et franchement, ce qui fait la diff là, vraiment, c'est la couleur. On m'a respecté quand même. Oh, t'as respecté, mais voilà, ça c'est n'importe quoi. Non, la paire est très dark. Et tu vois, c'est là où tu vois l'excellence du travail des mecs avec qui bossent New Balance sur les designs, matériaux et couleurs. Il y a une vraie différence entre avoir un logo, avoir une collab, un truc, et avoir juste le design, matériaux et couleurs qui fait la diff. Exactement. La 990 de base, c'est une paire que j'aime bien, mais je peux pas dire non plus que c'est une silhouette affolante. En revanche, quand t'appelles les bons mecs pour taffer dessus, ça donne des trucs comme ça et c'est génial. Ouais, c'est très cool. Voilà. Teddy Santis, il fait le taf de. Il taffe quand même avec Sanders du coup de John, avec Saleh Bunbury, Teddy Santis, Ronnie Fike de Kiss. En termes de designer, matériaux et couleurs, je pense que t'as pas beaucoup mieux. C'est peut-être pour ça aussi que New Balance maintenant ils font la diff, tu vois, par rapport à Nike. Nike, ils vont choisir plus des gens influents et New Balance des gens performants, des gens qui font le taf, tu vois. Mais tu sais aussi, je pense que une différence. Bon, je vais y aller. C'est un parti pris. Il faut pas prendre trop de temps, mais je pense qu'il y a une pression du résultat et du chiffre qui est différente chez Nike et chez New Balance. Je pense que chez New Balance, t'as plus le temps de t'amuser à faire des trucs comme ça, je pense, que peut-être Nike où faut envoyer une sauce rapide et efficace. Voilà, mais je suis d'accord avec toi. En ce moment, c'est ma paire préférée de la collection de Vince. C'est celle-ci. Tu me regardes.
génial, mec. Voilà, les refs. Ainsi s'achève la vidéo. Ouais, c'était cool, hein. C'était cool. J'ai l'impression de faire une espèce d'FAQ. Ouais, une FAQ autour de ta collection. Remasterisée. Ouais, c'était cool, j'ai kiffé le moment là. Non, franchement, c'était très cool. En tout cas, c'était un plaisir. Les refs, je sais pas si vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi la paire que vous aimez bien dans la collection de Vince, même si vous n'avez pas tout vu. Je suis fatigué, frère, désolé. C'était un plaisir de tourner cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Vince et à vous abonner aussi pour gagner le fameux ticket d'or, les refs. C'est d'art, ça. N'oubliez pas, 250 € de ça pris pour Willy Wonka. Je te jure, je suis Willy Wonka de la sneakers. Les refs, abonnez-vous, il tombe bientôt. La vidéo, elle sort le 18 décembre. Aujourd'hui, on est le 18 décembre. Sauf si la France est en finale. Si je vais pas la sortir parce que bah voilà. Bon, j'espère que la France est en finale, mais j'espère aussi pouvoir sortir cette vidéo. Je sais pas, bref. Sinon, tu l'envoies le genre la veille de Noël. Ouais, on verra. En tout cas, les refs, on vous kiffe, on vous l'offre. Passez de bonnes fêtes de Noël et à très bientôt. Ciao.